Bonjour Béatrice Kozowski. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous participez lors du Digit World Summit 2021 à la session réindustrialisation, compétitivité, partenariats internationaux, confiance. Quel avenir pour la tech européenne? Aux côtés de Google Cloud, Salesforce et Inetum, comment se positionne la tech européenne dans le monde d'aujourd'hui? Alors, c'est une grande course. C'est absolument crucial comme question. Fondamentalement, moi, je suis assez positive parce que je pense que l'Europe a beaucoup d'atouts pour créer de la valeur, pour créer des emplois. Donc, tout d'abord, on a les talents dans nos pays. On sait que c'est vrai en France aussi. Encore faut-il leur donner envie de rester avec nous. On a des écosystèmes très intéressants avec des partenariats publics-privés, notamment autour de la recherche. Là, je veux prendre l'exemple de Saclay, bien sûr. Alors, on voit tout le côté start-up, French Tech, évidemment, qui est très vivace. Les licornes, où finalement, on a quand même doublé le nombre de licornes en France en 3 ans. Donc, tout ça, c'est très encourageant. Mais je voudrais aussi noter les acteurs du numérique, pour certains qui sont historiques, avec des acteurs français mais internationaux, donc qui ont un rayon d'action extrêmement fort. On ne va pas les citer, mais je veux dire, ils sont tous là. Ils ont montré pendant la crise sanitaire qu'ils étaient là pour permettre à nos clients d'avoir une continuité opérationnelle. Ils nous ont permis de vivre. Donc ça, c'est quand même assez probant. Donc, vous voyez, finalement, moi, je suis plutôt confiante. Plutôt positif, c'est toujours bien. D'après vous, quelles sont les technologies numériques et les clés du succès qui permettront à l'Europe de se démarquer dans cette compétition internationale? Alors, les technologies, il y en a plein. Le cloud, l'Internet des objets, la 5G, la blockchain, etc. Je pense que la première chose qui est importante, c'est d'accompagner les clients pour leur permettre de passer à l'échelle. Parce que finalement, aujourd'hui, 74 des applications critiques ne sont pas encore passées vers le cloud. Plus de 70% des données ne sont pas exploitées par les entreprises. Donc finalement, il y a besoin de maturation et d'accompagnement. Ensuite, il y a un deuxième sujet vraiment qui, là, est autour de l'innovation, parce qu'il faut préparer demain. Et moi, ça me tient à cœur pour IBM, bien sûr, de les préparer aussi pour le futur. Et donc là, voilà, je prends l'exemple de blockchain parce que c'est quand même assez extraordinaire. Ce qu'on fait, par exemple, avec Renault, ce qu'on fait avec Carrefour. La moitié du transport des containers, par exemple, est sous une blockchain que nous opérons. Donc, il y a vraiment cette notion d'innovation. Il va falloir continuer absolument à investir. Et puis, je crois que le dernier volet, c'est quand même de préparer les talents, parce qu'on a une pénurie de talents, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe. On prévoit de créer 232 000 emplois dans le numérique d'ici 2027, donc il faut absolument les préparer. 2 questions en une. Est-ce que vous pensez que les décideurs publics, les gouvernements, les institutions, les élus territoriaux en Europe ont une bonne vision des enjeux du numérique? Et est-ce que vous pensez qu'ils mettent en place les politiques adéquates pour accompagner cette tech européenne dans cette compétition dont on parlait à l'instant? La réponse est oui. Très franchement, je rencontre beaucoup d'élus et de responsables politiques et publics. Donc je pense qu'ils ont bien compris l'intérêt de ce monde du numérique, que c'est inéluctable d'un côté et de l'autre côté, que ça mérite véritablement d'investir pour pouvoir favoriser l'adoption de la technologie, de l'innovation et aussi créer un cadre de régulation. Donc, on est assez aligné, je dirais, sur le passage à l'échelle de la formation. Je prends l'exemple du programme PITEC que nous avons pour les jeunes, pour les accompagner de lycée professionnel jusqu'au BTS, pour pouvoir créer des opportunités en mode réinsertion aussi sur des jeunes talents du numérique qui vont s'épanouir dans la tech. Le deuxième sujet sur lequel je trouve on est assez aligné, c'est justement cette notion de passage de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et au cas d'usage vertueux. On a la chance de travailler à Saclay avec le soutien de BPI et un certain nombre d'entreprises et d'universités sur des modèles d'IA opérationnels qui vont être très innovants pour les entreprises. Donc voilà, c'est typiquement le genre de formule qu'il faut faire. Et puis, 2 derniers volets, c'est vraiment la partie cybersécurité. Je voudrais quand même dire que cette année, malheureusement, l'Europe est devenue la première cible devant les États-Unis pour les cyberattaques. Donc nous, c'est la raison pour laquelle nous avons rejoint le Cybercampus. Et puis le dernier point, c'est tout le travail que fait la Commission européenne pour vraiment donner un cadre de régulation. Donc nous, on est tout à fait alignés avec ce qui est en train de se décider. Et c'est vraiment une logique de précision, de régulation, de précision, pour ne pas freiner non plus l'innovation ni la compétitivité. Il est extrêmement clair que la situation pandémique a complètement bouleversé les modèles d'organisation des grands groupes partout dans le monde. Oui. Comment IBM ressort de la crise et que sera IBM demain, dans l'avenir? Alors,
cette crise sanitaire, c'est un accélérateur de transformation pour tout le monde. Donc IBM n'échappe pas à cette règle. Donc clairement, nous, 2021, de grosses transformations. Et finalement, aujourd'hui, on est préparé et positionné de façon très claire avec 2 piliers, un sur la technologie et un sur le consulting, pour aller chercher la croissance et la valeur d'aujourd'hui et de demain. Donc nous, nos fondamentaux, c'est autour de l'hybride cloud et autour de l'intelligence artificielle. Et notre vocation est d'aller faire une croissance de l'ordre de 5 à 6%, de continuer, je dirais, à enchanter nos clients, et puis également préparer l'informatique quantique qui va commencer à s'imposer dans nos vies aussi. Et ce sera du travail. Merci beaucoup, Béatrice Kozowski. Merci à vous.